Vanga l'appela le début de la fin. Dans un village balkanique tranquille, loin des parlements et des états-majors, vivait une femme sans vue, Vanalia Pandeva Gusterova, connue du monde comme Baba Vanga. Ni savante, ni astrologue, ni fileuse de vers cryptiques. Elle ne revendiquait aucun savoir formel, seulement qu'un puissant vent l'avait un jour soulevée de terre. Quand il la reposa, l'obscurité prit ses yeux, mais les visions commencèrent. Ses adeptes croyaient qu'elle voyait l'invisible. Parmi ces myriades de prédictions, certaines étranges, d'autres d'une précision glaçante, une demeure comme de la fumée, 2026, pas simplement une autre date, pas seulement une autre crise. Vanga l'appela le début de la fin, mais elle dit qu'en 2026, une réaction en chaîne s'allumerait, désastres politiques, environnementaux, sociaux, démaillant le fragile tissage de la civilisation moderne. Et beaucoup sentent que les fils se défont déjà. Pourquoi 2026 ? Pourquoi Jeane Dixon, Nostradamus et maintenant Baba Vanga ont-ils convergé sur cette année comme point de fracture? Dans ces dernières années, Vanga dit aux soignants qu'après 2026, tout changerait. La communication vacillerait. Les machines refuseraient de répondre. La nourriture deviendrait suspecte. Elle parla d'une maladie, non virale, mais environnementale. Les gens tomberaient malades, non par contagion, mais à cause de l'air lui-même et du sol sous leurs pieds. Le froid reviendra, la faim se répandra, et l'humanité oubliera comment être humaine. Des mots glaçants, surtout alors que sécheresse et déluge échangent leur place à travers le globe, que les gouvernements resserrent leur emprise, que le discours se dissout en camps. Non des dirigeants ou des armées, mais des gens ordinaires, reconstruire ou descendre. Alors, nous faisons face à un choix. 2026. Est-elle vraiment le début de la fin, ou notre ultime chance de tourner la roue ?